Nous reprenons donc le travail sur la Mister Orange. On a palpé la monture, on a déterminé du coup la matière de monture, on lui a expliqué la matière de monture qui se trouve ici, on a déterminé du coup les centrages. On est bien en train de s'occuper de l'œil droit, parce que si on positionne la monture comme ça face à soi sur la machine, on se rend bien compte qu'on est en train de s'occuper de la partie droite, vous voyez, qui est en rouge, alors que la partie gauche est grisée. Donc c'est bien le droit dont on s'occupe. Donc là maintenant on va se poser la question de savoir comment on fait pour positionner du coup l'embout qui va permettre de maintenir le verre dans la machine. Et comment on va aller positionner le verre sur le centreur. Donc on a le verre qu'on a préalablement pointé et axé correctement avec le frontofocomètre. On va venir le positionner, vous voyez, sur les petits tétons qui se trouvent ici. Et on voit du coup apparaître le verre sur l'écran. Alors on a la croix noire qui correspond au centre boxing. Le centre boxing, évidemment, c'est pas ce sur quoi on va positionner le centre optique du verre, puisque c'est au niveau de la pupille qu'on va aller positionner le centre. Vous voyez, hop, on a une petite croix qui nous guide un petit peu pour savoir comment on doit se positionner. Donc hop, on va aller positionner le petit point central de mon verre, précisément sur la croix blanche. Et puis on va essayer d'axer correctement, vous voyez, les petits points qui sont de part et d'autre ici, qui vont nous donner l'axe du verre pour respecter l'axage qui était, je crois, à 120 degrés tout à l'heure. Donc voilà, le verre est à peu près correctement mis. Hop, si on s'approche un petit peu, on voit qu'il est plutôt pas mal mis. Voilà. Alors après, il peut nous demander, il ne faut pas être plus royaliste que le roi, il ne faut pas non plus être trop tatillon. Voilà, ça c'est acceptable. On voit bien que le centre est positionné à peu près le plus précisément possible au niveau de la croix blanche. Donc là c'est bon, il ne nous reste plus du coup qu'à ventouser le verre. Pour ventouser le verre, vous allez voir qu'on a différents ventouses. Il y a des rouges qui sont petites et des blanches qui sont plus grandes. Alors en l'occurrence, si on a un verre qui est trop petit, la machine va nous dire qu'il faut utiliser les petits embouts. Si elle ne nous le dit pas, par défaut on utilise les blancs. Donc les blancs, ce sont ceux-ci. Par contre, vous voyez que on se demande comment ils vont tenir au verre. Donc il va falloir qu'on mette des autocollants. Hop, je regarde un petit peu plus loin et vous allez voir que les autocollants, ils sont positionnés là-bas dans l'armoire. Donc il faudra choisir les grands pour les grands embouts et les petits pour les petits embouts. Donc là, j'ai déjà fait le travail. Vous allez voir qu'en fait, vous voyez un axe. On vient positionner, vous voyez, la partie la plus longue de la ventouse dans cet axe-là. Je n'ai plus qu'à enlever la partie autocollante. Hop. Voilà, vous aurez vos deux mains, ce sera plus évident pour vous. Et on va aller positionner ça ici. Donc là, vous allez voir qu'il y a un petit cran. Donc évidemment, il n'y a pas deux sens, il n'y en a qu'un. Il faut chercher. Hop. Et là, voilà, je l'ai positionné comme il fallait. Et ensuite, pour le ventouser, on appuie sur l'icône qui nous dit de le ventouser. Hop, et c'est parti, la machine ventouse mon verre, en faisant bien attention que le verre n'ait pas bougé entre deux. Voilà, donc là mon verre est ventousé correctement, vous voyez on voit la forme de la ventouse sur le verre, et maintenant on va se positionner sur la meuleuse.